Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de prendre un court instant tous ensemble pour tenir compagnie à notre douce maman du ciel dans son amère désolation. Nous savons bien que quand nous méditons un moment de la vie de Jésus ou de sa maman dans la divine volonté, eh bien, ces mystères se réactualisent dans nos cœurs avec tout ce qui y est attaché. Donc, nous voulons vraiment renouveler cette désolation de notre Sainte Mère, nous tenir tout près d'elle, nous unir à elle dans ses peines, dans ses souffrances, dans ses réparations, et lui apporter du réconfort au nom de tous, de la consolation au nom de tous, la prendre dans nos bras et entrelacer tous nos actes aux siens. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, comme tous les jours, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité et à ta volonté. Nous te demandons de venir tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles et de venir particulièrement en cet instant, en chacun de nous, pour que vraiment ce moment soit un moment divin, un moment éternel, rempli de l'infini, et qu'il puisse y avoir des retombées dans chaque cœur. Nous voulons vraiment aimer ta maman avec ton amour à toi. Nous voulons que nos cœurs débordent de ta tendresse divine. Nous voulons la prendre dans nos bras, avec tes bras à toi, et l'étreindre avec ton affection à toi, Seigneur. Lui offrir tes bénédictions, lui offrir ton cœur pour lui amener vraiment du réconfort et avoir compassion d'elle comme elle le mérite. Donc cette heure que nous allons méditer ensemble se trouve à la fin des 24 heures, donc c'est vraiment un appendice, c'est la désolation de Marie. C'est Marie qui parle. Elle me coûte trop les âmes, elle me coûte la vie d'un fils Dieu, et moi, comme co-rédemptrice et mère, c'est à toi que je les lie, ô Sainte Croix. À la très sainte Vierge Marie désolée, ma petite maman souffrante. Donc vraiment nous venons tout près d'elle, nous pouvons vraiment nous imaginer la garder tout serrée contre nos cœurs et lui dire ma petite maman souffrante, déjà tu te disposes au sacrifice ultime de devoir donner la sépulture à ton fils Jésus, et toi tu es complètement résignée au vouloir du ciel, tu l'accompagnes et de tes propres mains tu le déposes dans le sépulcre. Et tandis que tu arranges ses membres et que tu es sur le point de faire ton dernier adieu et de lui donner ton dernier baiser, tu te sens de douleur arracher le cœur de la poitrine. Ma petite maman, l'amour te cloue sur ses membres, et par la force de l'amour et de la douleur, tu es en train de rester éteinte avec ton fils éteint. Ma pauvre maman, comment feras-tu sans Jésus qui était ta vie et ton tout ? Nous sommes près de toi, maman, nous voulons vivre tout ce que tu vis, nous voulons unir nos larmes aux tiennes. Pourtant, le vouloir de l'Éternel le veut ainsi. Tu devras combattre deux puissances insurmontables, l'amour et le vouloir divin. Oui, maman, l'amour te cloue, de telle sorte qu'il t'empêche la séparation avec Jésus, mais le vouloir divin s'impose et en veut le sacrifice. Pauvre maman, comment vas-tu faire ? Comme j'ai compassion de toi. De grâce, ange du ciel, venez soulever ma maman des membres raidis de Jésus. Autrement, elle aussi en mourra. Ô prodige, tandis que tu semblais éteinte avec Jésus, chantant ta voix tremblante et entrecoupée par les sanglots qui dit « Mon fils, fils bien-aimé, c'était le dernier soulagement qu'il me restait pour adoucir mes peines. Ton humanité infiniment sainte m'épancher sur ses plaies, les adorer, leur donner des baisers. Maintenant, cela aussi, on me l'enlève. Le vouloir divin le veut aussi, le veut ainsi, et moi je me résigne. Mais sache, ô Fils, que je le veux, mais que j'en suis incapable. À la seule pensée de le faire, les forces me manquent et la vie me fuit. De grâce, ô Fils, pour que je puisse avoir la force d'exécuter la mère séparation, permets-moi de me laisser tout enseveli en toi et de prendre en moi ta vie, tes peines, tes réparations et tout ce que tu es toi. Maman, nous voulons faire tout comme toi. Tu veux te déverser en Jésus, tu veux déposer ta vie en lui et tu veux prendre tout ce que Jésus a souffert pour que Jésus continue sa vie en toi. Ah, seul un échange de vie entre toi et moi peut me donner la force d'accomplir le sacrifice de me séparer de toi. Ma petite maman, vraiment nous te gardons vraiment à côté de nous et nous voulons vraiment unir nos mains aux tiennes, nos yeux aux tiens, notre bouche à la tienne, notre souffle au tien, notre cœur au tien, vraiment nos mouvements au tien. Nous ne voulons ne faire qu'un avec toi, maman, pour vivre tout ce que tu vis totalement uni à toi. Ma maman affligée, déjà tu te penches sur la tête de Jésus.
Tu penches ta tête sur celle de Jésus et tu lui donnes des baisers. Et tu enfermes toutes tes pensées en celle de Jésus. Comme tu voudrais ranimer son intelligence par la tienne pour pouvoir donner vie pour vie. Tu déposes tes pensées en celle de Jésus et tu prends tout ce que Jésus a souffert dans sa sainte tête. Maman affligée, je te vois maintenant donner des baisers aux yeux éteints de Jésus. Oh, comme tu souffres parce que Jésus ne te regarde plus. Combien de fois ces yeux divins, en te regardant, te transportaient de joie et te faisaient ressusciter de la mort à la vie. Maintenant, tu ne te vois plus regarder et tu te sens mourir, maman. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu déposes tes yeux dans ceux de Jésus et tu prends pour toi les siens. Tu prends pour toi ses larmes, l'amertume que lui procurait la vue des offenses des créatures et des nombreuses insultes et mépris innombrables. Donc tu déposes tes yeux dans les siens et tu prends tout ce que ses yeux ont souffert pour que vraiment il puisse continuer sa vie en toi. Ma petite maman affligée, je te vois donner des baisers aux oreilles de Jésus, infiniment sainte. Tu l'appelles et tu le rappelles et tu lui dis « Mon fils, est-il possible que tu ne m'écoutes plus ?» Toi, mon fils qui as chacun de mes petits signes joyeux accourait, maintenant je pleure, je te rappelle et tu ne m'écoutes pas. Ah, l'amour fortement ressenti est plus qu'un cruel tyran. Toi, tu étais tout pour moi, plus que ma propre vie, et maintenant comment pourrais-je désormais survivre à tant de douleurs? C'est pourquoi, mon fils, je laisse mon ouïe dans la tienne, et je prends pour moi ce qu'ont souffert tes oreilles infiniment saintes. Seules tes peines et tes douleurs peuvent me donner la vie. Je dépose mon sens de l'ouïe, je dépose mes oreilles dans les tiennes et je prends tout ce qu'ont souffert tes oreilles quand tu as entendu, à travers les siècles, tous les blasphèmes, tous les cris de vengeance, de malédiction, tout ce que les hommes ont fait de mauvais avec leur bouche, avec leur langue. Seules tes peines et tes douleurs peuvent me donner la vie. Et tandis que tu es à dire cela, maman, oh, ils sont si grands, la douleur et les serrements que tu ressens au cœur, que tu en perds la voix et que tu restes sans mouvement. Ma pauvre maman, comme j'ai compassion de toi, combien de morts cruelles ne subis-tu pas? Maman souffrante, le vouloir divin s'impose et te met en mouvement. Alors tu regardes le visage de Jésus, ce visage si beau, infiniment saint, tu lui donnes des baisers et tu t'exclames « Fils adoré, comme tu es maintenant défiguré, si l'amour ne m'assurait pas que tu es mon fils, ma vie, mon tout, je ne te reconnaîtrais plus. » Ta beauté originelle est devenue difformité, le teint rosé de tes joues fraîches s'est changé en bleu. La lumière, la grâce que transmettait ton beau visage, qui comblait de joie celui qui l'admirait, se sont changés en pâleur de mort. Oh maman, comme nous compatissons avec toi. Nous avons compassion de toi, maman, dans cette amère douleur de voir ton enfant vraiment tout défiguré. Comme tu le dis, si vraiment je n'étais pas sûre que cela était toi, eh bien je n'aurais pas pu te reconnaître tellement tout est déformé, tout est recouvert de sang et de crachats. Tes joues fraîches, le teint rosé de tes joues fraîches s'est changé en bleu, la lumière, la grâce que transmettait ton beau visage, qui comblait de joie celui qui l'admirait, se sont changés en pâleur de mort. Mon fils, fils bien-aimé, à quel piteux état as-tu été réduit? Quel horrible travail a accompli le péché sur tes membres infiniment saints. Ce sont nos péchés. Donc c'est vraiment important que nous réalisions à quel point tout ce que nous faisons déconnecté de la divine volonté vient rouer de coups notre doux Seigneur, vient lui apporter vraiment des épines dans la tête, lui placer des clous dans les mains, dans les pieds pour tous nos actes, nos pas déconnectés de son divin vouloir. C'est important que nous réalisions que tout a un impact en fait, et que vraiment nous sommes reliés à Jésus, et que vraiment chacun de nos actes où nous ne pensons pas à lui, où nous ne le glorifions pas, il reçoit vraiment, il reçoit des crachats, il reçoit de la boue, il reçoit des insultes. Oh, à quel piteux état as-tu été réduit, mon fils, quel horrible travail a accompli le péché sur tes membres infiniment saints. Oh, comme ton inséparable maman voudrait te restituer ta beauté originelle. Je veux fondre, mon fils, mon visage en le tien. Je veux prendre le tien pour moi, les gifles, les crachats, les mépris, et tout ce que tu as souffert dans ton visage infiniment saint. Donc à nouveau, maman Marie se baisse et elle donne son visage à Jésus. Elle dépose son visage dans celui de Jésus et elle prend celui de Jésus pour elle. Tout ce qu'a souffert le visage de Jésus, elle le prend pour elle. Elle veut vraiment qu'il y ait
cet échange complet de vie. Ah, fille, si tu me veux en vie, donne-moi tes peines, sans quoi moi je meurs. Bien, Maman Marie, vraiment, nous sommes collés à toi et tout ce que tu fais, nous le faisons avec toi. Nous voulons aussi que Jésus se serve bien de nos corps, de nos humanités comme d'humanité de surcroît. Nous voulons vraiment nous déverser en lui. Nous voulons que tu nous vides complètement et que vraiment tu nous places entièrement en Jésus et que tu nous remplisses de Jésus, Maman. Voilà, que nous soyons juste un petit tabernacle pour accueillir Jésus, sa résidence, que nous puissions vraiment être une chambre royale et qu'il puisse vraiment continuer sa passion à travers notre humanité. Ta douleur est telle, ô maman, qu'elle te suffoque, elle te coupe la parole et tu restes comme éteinte sur le visage de Jésus. Pauvre maman, comme j'ai compassion de toi. Mes anges, venez soulever ma maman, sa douleur est immense, cette douleur l'inonde, la suffoque, et il ne lui reste ni vie ni puissance. Mais le vouloir divin, déchirant ses vagues, te ranime, maman, et toi, tu lui donnes des baisers sur la bouche. Et ce faisant, tu te sens les lèvres devenir amères, à cause de l'amertume du fiel, qui a rendu la bouche de Jésus si amère. Et en pleurant, en sanglotant, tu continues. Mon fils, dis une dernière parole à ta maman. Est-ce possible que je ne puisse plus entendre ta voix? Toutes tes paroles que tu m'as dites quand tu étais en vie. Eh bien, comme autant de flèches, elles me blessent le cœur de douleur et d'amour. Et maintenant que je te vois muet, mon fils, ces flèches commençant à se mouvoir dans mon cœur lacéré, me donnent de continuelles morts et me disent « Tu ne l'entendras plus, tu n'entendras plus son doux accent, la mélodie de sa parole créatrice, qui créait en toi autant de paradis qu'il prononçait de paroles. Ah, mon paradis est fini, et je n'aurai rien d'autre que de l'amertume. Fils, je veux te donner ma langue pour animer la tienne. Fais-moi ressentir ce que tu as souffert dans ta bouche infiniment sainte. Fais-moi ressentir l'amertume du fiel. Fais-moi ressentir ta soif ardente et même tes réparations et tes prières. » Donc à nouveau, elle dépose sa bouche par un baiser. Eh bien, elle donne sa bouche à Jésus et elle prend tout ce qu'a souffert Jésus dans sa bouche. Toutes les souffrances que Jésus a ressenties, vraiment cette brûlure d'amour, cette soif des âmes, ses prières, ses réparations, le fiel et le vinaigre. Ainsi, mon fils, comme j'entendrai au moyen de celle-là, de tes prières, de tes réparations, ta voix à toi, ma douleur sera plus supportable et ta mère souffrante pourra vivre au moyen de tes peines. Maman torturée, je vois que tu te hâtes, car ceux qui sont autour de toi veulent fermer le sépulcre. Et toi alors, tu prends entre tes mains les mains de Jésus, tu leur donnes des baisers, tu te les serres sur le cœur et tu fais tienne leur douleur et leurs blessures. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire aussi. Tout ce que Marie fait, nous le faisons avec elle. Nous embrassons les mains toutes transpercées, pleines de sang de Jésus, et nous les embrassons et vraiment nous faisons nôtres les douleurs de Jésus, ses blessures. Puis maman, fixant du regard les pieds de Jésus, regardant la torture cruelle que les clous ont faite en eux, tu fais tienne ses plaies et les pieds même de Jésus pour courir au moyen d'eux, auprès de tous les pécheurs et les arracher à l'enfer. Tu fais tienne les mains de Jésus, tu fais tiens les pieds de Jésus pour courir après les pécheurs, pour les ramener à son cœur et les arracher à l'enfer. Maman angoissée, déjà je te vois faire ton dernier adieu au cœur transpercé de Jésus. Ici un arrêt, c'est le dernier assaut que subit ton cœur maternel, qui tandis qu'il se voit arraché de ta poitrine par la véhémence de l'amour et de la douleur, ressent le besoin de faire sien ce cœur infiniment saint de Jésus. Seigneur, nous voulons aussi faire nôtre ton cœur. Nous voulons qu'il y ait cet échange de vie, cet échange de volonté, cet échange de cœur. Nous te donnons notre cœur, nous prenons ton cœur, Seigneur. Que ce soit ton cœur qui palpite continuellement, vraiment à l'unisson avec notre cœur, et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir des chants d'amour, de louange, de bénédiction et de réparation au nom de tous. Tu ressens le besoin, maman, de faire sien le cœur de Jésus, ce cœur infiniment saint, son amour rejeté par tant de créatures, ses nombreux désirs ardents, non réalisés à cause des ingratitudes des créatures, ses douleurs, ses blessures. Tu veux tout faire tien, maman, et nous de même, nous nous unissons à toi pour tout faire nôtre. Déjà, tu regardes avec étonnement la grande blessure, tu lui donnes des baisers, tu en touches le sang, et comme si tu en avais acquis la vie, tu ressens la force d'en réaliser l'amère séparation.
Et après avoir embrassé ton Jésus, tu permets que la pierre tombale leur enferme. Ma petite maman souffrante, je te prie en pleurant de ne pas permettre pour maintenant que Jésus soit soustrait à nos regards. Attends que d'abord je m'enferme moi aussi en Jésus pour prendre sa vie en moi. Si toi, maman, tu ne peux pas vivre sans Jésus, toi qui es la sans tache, toi qui es la sainte, la pleine de grâce, eh bien, imagine moi encore beaucoup moins, parce que moi je suis la faiblesse, la misère, un abîme de péché. De grâce, ma petite maman souffrante, ne me laisse pas seule. Porte-moi avec toi, mais d'abord, s'il te plaît, dépose-moi tout entière en Jésus. Vide-moi complètement pour pouvoir mettre Jésus tout entier en moi, comme tu l'as mis en toi, maman. Commence chez moi l'office maternel que Jésus te donna sur la croix. Qu'elle fasse impression sur ton cœur maternel, mon extrême pauvreté. Et de tes mains maternelles, enferme-moi tout entière en Jésus, et enferme Jésus tout entier en moi. Enferme dans mon intelligence les pensées de Jésus, afin que nulle autre pensée n'entre en moi. Je veux uniquement penser avec les pensées de Jésus, qu'il n'y ait aucune autre pensée qui n'entre en moi. Je veux que toutes mes pensées soient saintes, soient sanctifiées. S'il te plaît, maman, enferme maintenant les yeux de Jésus dans les miens, afin que rien ne puisse jamais échapper à mon regard, que je puisse garder mes yeux toujours fixés sur le ciel, que je puisse garder mes yeux fixés sur la Sainte Trinité, sur mon doux Sauveur. Enferme maman son ouïe dans la mienne pour que je l'écoute toujours et qu'en toute chose j'accomplisse son vouloir infiniment saint, que mes oreilles n'entendent que sa voix, que je puisse entendre ce qu'il me demande, que je puisse répondre à ses inspirations, que j'accomplisse toujours son vouloir infiniment saint. Maman enferme son visage dans le mien, afin que, admirant ce visage si défiguré par amour pour moi, je l'aime, j'ai compassion de lui, que je lui fasse réparation. Oui, maman, ferme le visage de Jésus dans mon visage, ce visage défiguré, pour que vraiment mon cœur soit pris de compassion et de pitié, et que je puisse continuellement, voilà, lui offrir des louanges et les actes opposés aux offenses qui le blessent et qui le défigurent. Maman, enferme la langue de Jésus dans la mienne, pour que je parle, que je prie et que j'enseigne au moyen de sa langue à lui. Enferme, maman, les mains de Jésus dans les miennes, afin que tout mouvement que je fasse et que toute œuvre que j'accomplisse prenne vie des œuvres et des mouvements de Jésus. S'il te plaît, maman, enferme les pieds de Jésus dans les miens, afin que tout pas que je fasse porte la vie aux créatures. Chaque pas, voilà, que cela puisse ramener des âmes à Jésus, que cela puisse apporter la vie à tous mes frères et sœurs, le salut et la force. Maintenant, ma petite maman affligée, permets que moi aussi je donne des baisers au cœur de Jésus, que j'en touche le sang infiniment précieux. Enfermant son cœur dans le mien, maman fait en sorte que je puisse vivre de l'amour de Jésus, de ses désirs et de ses peines. Oui, maman, enferme le cœur de Jésus dans mon cœur. Voilà, je veux vivre de sa vie même. Et maintenant, prenant la main droite raidie de Jésus, je te demande, maman, de me donner par elle la dernière bénédiction. Et puis, permets qu'on enferme de nouveau Jésus dans le tombeau. Déjà la pierre ferme le sépulcre, et toi, maman, tu es torturée. Tu lui donnes des baisers et en pleurant, tu lui fais ton dernier adieu, et tu essayes de partir. Mais je vois que ta douleur est si grande que tu en restes pétrifiée. Oh, vraiment, nous sommes là, maman, et nous nous unissons à nouveau à toi. Voilà, nos larmes sont mêlées aux tiennes, nos souffrances sont mêlées aux tiennes, maman. Nous voulons vraiment ne faire qu'un avec toi. Tu es notre douce reine et nous voulons t'accompagner à chaque instant. Mère torturée et affligée, avec toi je veux faire mon adieu à Jésus. Et en pleurant, je veux avoir compassion de toi. Je veux te tenir compagnie en cette amère désolation. Je veux me mettre à ton côté pour donner à chacun de tes souffles haletants et de tes douleurs une parole de réconfort, un regard de compassion. Je recueillerai tes larmes, maman, et si je te vois t'évanouir, je te soutiendrai dans mes bras. Oui, bien, je fais mienne toutes tes souffrances, toutes tes peines, toutes tes prières, tous tes actes, tous tes mouvements. Voilà, tous tes battements de cœur, je fais tout mien, maman.
J'ajoute mes je t'aime et j'offre tout au Père maintenant comme un précieux trésor pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté, pour demander que toutes les âmes puissent être sauvées, pour demander la grâce de conversion, voilà, des âmes. Voilà, que ce soir, il puisse y avoir vraiment une multitude d'âmes touchées, qu'il puisse y avoir vraiment des élans de retour dans la maison du Père. Oh maman, nous te faisons confiance. Et Père éternel, nous te demandons de redoubler cet amour que nous t'offrons, de le redoubler dans nos cœurs, mais également dans chaque cœur. Et nous imprimons cet amour redoublé partout. Vraiment qu'il puisse se passer quelque chose et que les âmes soient comme des brasiers, vraiment comme des brasiers pour vraiment être prêts, être vraiment attentif à ce moment si saint et vivre la résurrection de Jésus dans la joie et renaître avec Jésus à cette vie nouvelle, cette vie de sainteté, cette vie à laquelle Dieu nous appelle, cette vie d'enfant de lumière, revêtu de ce manteau royal, cette vie, eh bien, dans la divine volonté. Vraiment, Jésus nous appelle à revenir à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors vraiment que les âmes puissent se disposer et accueillir ce don si merveilleux. Cette vie dans la divine volonté, comme Jésus nous l'a dit, c'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles. Alors vraiment que beaucoup se disposent à vivre cette inséparabilité avec leur Créateur. Mère torturée et affligée, avec toi je fais mon adieu à Jésus et en pleurant, je voudrais avoir compassion de toi. Je veux te tenir compagnie, maman, c'est ta mère désolation. Je veux me mettre à ton côté pour donner à chacun de tes souffles haletants et de tes douleurs une parole de réconfort, un regard de compassion. Je recueillerai tes larmes, et si je te vois t'évanouir, je te soutiendrai dans mes bras. Et maman, je veux t'offrir tout l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tout l'amour que Jésus a placé partout dans l'œuvre de la création, dans le soleil, dans les cieux, dans la mer, dans les étoiles. Je t'offre tout cet amour, je t'offre tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, ces actes vraiment qui ont été faits par amour pour Jésus, pour toi. Eh bien, je les récapitule pour te les donner et t'apporter un peu de réconfort. Je t'offre également, maman, voilà, les rires des enfants, les chants des anges, voilà, pour te... Vraiment pour te soulager dans cette amère passion que tu vis avec Jésus. Je veux te soutenir dans mes bras, maman, si je te vois t'évanouir. Entre-temps, avec un effort surhumain, tu te détaches du sépulcre et tu tentes de retourner à Jérusalem par ce chemin par lequel tu es venu. À peine as-tu fait quelques pas que se présente à toi la croix, sur laquelle Jésus a tant souffert et puis est mort. Tu cours, maman, tu l'embrasses, et en la voyant teintée de sang, une à une se renouvellent dans ton cœur les douleurs que Jésus a souffertes sur elle. Et ne pouvant contenir ton angoisse désolée, tu t'exclames « Ô croix, pourquoi as-tu été si cruelle envers moi, envers mon fils ?» Oh, c'est en rien que tu l'as épargné, mais tu as été inflexible. Tu ne m'as pas permis à moi, mère souffrante, de lui donner ne serait-ce qu'une gorgée d'eau quand il la demandait. Et à sa bouche desséchée, on a donné du fiel et du vinaigre. Oh, je sens fondre mon cœur transpercé. J'aurais voulu apprêter pour ses lèvres mon cœur liquéfié pour le désaltérer, mais j'ai eu la douleur de me voir rejetée. Ô croix cruelle, oui, mais sainte, car tu as été divinisée et sanctifiée au contact de mon Fils. Cette cruauté dont tu as fait usage avec lui, change-la en compassion pour les misérables mortels, et en raison des peines qu'il a souffertes sur toi, obtiens par tes prières la grâce et la force pour les âmes souffrantes, et qu'aucune d'entre elles ne se perde à cause des tribulations et des croix. À nouveau, maman, nous unissons nos prières aux tiennes. Toi, tu es vraiment en train de parler à la croix et tu souffres tant et vraiment tu pries pour qu'aucune âme ne se perde. Nous prions avec toi, maman, à cette intention. Obtiens par tes prières, tu t'adresses à la croix, obtiens par tes prières la grâce et la force pour les âmes souffrantes et qu'aucune d'entre elles ne se perde à cause des tribulations et des croix. Voilà, maman, nous unissons nos prières aux tiennes pour demander au Père que les âmes puissent toutes accueillir leur croix avec résignation et amour. Nous savons bien que les croix sont des cadeaux d'amour, de prédilection que tu nous proposes, Père, pour notre sanctification et pour que nous puissions grandir dans cette ressemblance divine, cette ressemblance avec Jésus, que nous puissions vraiment coller à lui dans la croix. Comme Jésus nous l'a dit à de multiples reprises dans les écrits du ciel, la souffrance, c'est comme
un fruit avec des petits picots, des petites épines. On n'a pas envie a priori de le manger, mais si on prend le temps vraiment de retirer cette pelure épineuse, eh bien nous allons trouver Jésus, parce que Jésus se trouve dans chacune des souffrances. Vraiment, il autorise cela pour quelque chose. Donc vraiment, ces croix sont des cadeaux d'amour, comme Jésus le disait, c'est un cadeau de fiançailles. Si la créature accepte vraiment avec amour qu'elle unit ses souffrances aux miennes, eh bien nous allons au mariage. C'est vraiment ce que nous voulons, que toutes les âmes puissent se sanctifier par les souffrances qu'elles ont à vivre. De toute façon, voilà, les souffrances, elles sont là. Donc soit on les vit sans Jésus et vraiment on n'aura pas la force et on connaîtra probablement le désespoir, vraiment la tristesse, etc. Soit on unit tout à Jésus, on accepte, on se résigne. Seigneur, que ta volonté soit faite, j'accueille tout comme venant de tes mains. Et à ce moment-là, nos souffrances vont porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Et des milliers d'âmes vont être sauvées. Et cela travaille vraiment à décaper en profondeur notre âme. Comme Jésus le disait à Louisa, c'est vraiment la voie royale de la sanctification. C'est la voie accélérée pour vraiment nettoyer en profondeur notre cœur. Donc vraiment, nous te prions pour toutes les âmes qui ont des croix très lourdes, et bien qu'elles puissent trouver refuge dans ton cœur, maman, dans le cœur de Jésus, dans vos deux cœurs unis, et qu'elles puissent accepter et vraiment voilà, offrir leur tribulation, offrir leur misère, offrir leur souffrance, pour qu'elles puissent vraiment grandir dans cette ressemblance divine. Elles me coûtent trop les âmes, elles me coûtent la vie d'un fils Dieu. Et moi, comme co-rédemptrice et mère, je les lie à toi aux croix, et c'est en te donnant des baisers et en t'en redonnant que je pars. Oh, ma pauvre maman, comme j'ai compassion de toi, à chaque pas tu rencontres de nouvelles douleurs, qui élargissant leur immensité et rendant plus amers les flots, t'inondent, te noient, et toi, à chaque instant, tu te sens mourir. Mais déjà tu es parvenu à ce point où tu rencontras Jésus sous le poids énorme de la croix, dans le chemin du calvaire, quand Jésus et Marie se sont échangés ces regards douloureux. Tu arrives, tu es parvenu à ce point où tu rencontras Jésus sous le poids énorme de la croix, exténué, ruisselant de sang avec un faisceau d'épines sur la tête, lesquelles, heurtant la croix, pénétraient en dedans, lui causant de mortelles douleurs. Là, à cet endroit, les regards de Jésus s'échangeant avec les tiens cherchaient de la pitié, et les soldats, pour vous enlever ce soulagement à Jésus et à toi, le poussaient, le faisaient tomber, lui faisant verser du sang à nouveau. Oui, c'est vrai, lors de ce chemin de croix, rappelons-nous cette heure de la passion de Jésus, cette 18e heure où il est traîné, il voit sa maman et vraiment en la voyant, il tombe pour la seconde fois et sa maman, eh bien, voulant le consoler et ne pouvant le faire parce que les soldats l'en empêchant, et bien vraiment, elle va se fondre dans la volonté de Dieu et elle va vraiment faire son rôle de maman. Elle va venir apaiser toutes les plaies de Jésus. Donc intérieurement, avec son cœur, se fondant complètement en son Fils, elle va lui apporter vraiment du soulagement. Maman, tu te rappelles de ce moment. Voilà, quand les soldats poussaient Jésus, le faisaient tomber en lui faisant verser du sang à nouveau. Maman, tu vois le terrain encore imprégné de ce sang et comme tu te prosternes à terre, je t'entends dire, tandis que tu donnes des baisers à ce sang, mes anges, venez vous mettre de garde auprès de ce sang, afin que pas une seule goutte ne soit foulée aux pieds et profanée. Nous étendons cette prière pour que jamais Jésus ne soit profané, que jamais les saintes espèces sacramentelles puissent être outragées. Voilà, que Jésus ne soit pas outragé dans le Saint-Sacrement par des hosties qui tombent par terre, peut-être des gouttes du sang de Jésus par terre qui sont foulées aux pieds. Oh maman, vraiment que les âmes puissent accueillir Jésus toujours avec cette sainte crainte de Dieu, avec cette sainte révérence, et que Jésus puisse être adoré en tout temps et en chaque occasion. Maman, maman souffrante, laisse-moi te donner la main pour te lever, parce que je te vois agoniser sur le sang de Jésus. Vraiment, nous agonisons avec toi, maman. Vraiment, nous sommes à genoux avec toi et nous te serrons fort contre nos cœurs. Vraiment, nous comprenons ce que tu vis et nous voulons t'apporter vraiment tout notre soutien. Tu penses que de nouvelles douleurs te transperceront le cœur. Nous te relevons, maman. En marchant, partout tu trouves des traces de sang et tu te souviens des douleurs de Jésus.
Entre-temps, tu aides le pas et tu t'enfermes au cénacle. Moi aussi, maman, je veux m'enfermer au cénacle. Mais mon cénacle, c'est le cœur infiniment saint de Jésus. Et de l'intérieur de son cœur, je veux venir sur tes genoux en cette heure de désolation amère. Mon âme ne supporte pas de te laisser seule dans une si grande douleur. Ma petite maman désolée, regarde-moi. Moi aussi, je suis ton enfant, et seule, je ne peux ni ne veux vivre. Prends-moi sur tes genoux, maman, serre-moi entre tes bras maternels. Serre-moi de maman, j'ai besoin de guide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Regarde ma pauvreté, et sur mes plaies, verse une de tes larmes. Et quand tu me verras distraite, maman, serre-moi sur ton cœur maternel, rappelle en moi la vie de Jésus. Oui, maman, viens continuellement prononcer ton fiat sur mon âme pour rappeler en moi la vie de Jésus. Que tes mains soient les douces chaînes qui me lient continuellement à ton cœur et à celui de ton divin Fils. Ô Mère désolée, comme j'ai compassion de toi, tes douleurs sont inénarrables. Je voudrais changer mon être en langue, en voix, pour avoir compassion de toi. Mais pour tes nombreuses douleurs, mes commisérations sont un néant. C'est pourquoi, maman, j'appelle les anges, j'invoque la Trinité très sainte, j'implore tout le monde, je les implore de mettre autour de toi leurs harmonies, leur joie, leur beauté, pour calmer tes douleurs intenses et en avoir compassion. Que les trois personnes divines te soutiennent entre leurs bras divins et changent en amour toutes tes peines. Maintenant, Mère désolée, une grâce au nom de tous, en raison de tout ce que tu as souffert. Oh, je te prie, en raison de ta désolation amère, de venir m'assister au moment de ma mort, quand ma pauvre âme se trouvera seule, abandonnée de tous, parmi 1000 anxiétés et 1000 craintes. Oh, s'il te plaît, maman, viens toi à ce moment-là, quand je serai vraiment toute seule sur mon lit de mort en train d'agoniser, que je me sentirai vraiment avec ces anxiétés, ces craintes sûrement, eh bien je te demande, maman, de venir me tenir compagnie à ce moment-là, de venir tout près de moi. Rends-moi la compagnie que tant de fois je t'ai tenue durant ma vie. Viens, maman, viens à ce moment-là m'assister. Assieds-toi à mon côté, mets en fuite l'ennemi. Lave mon âme, maman, au moyen de tes larmes. Couvre-moi du sang de Jésus. Fais-moi revêtir tous ses mérites. Embellis-moi de ses douleurs et de toutes ses peines et œuvres. Et en vertu des peines de Jésus et de tes douleurs, s'il te plaît, efface en moi tous les péchés en me donnant le pardon total, en m'obtenant ce pardon de Jésus. Quand j'exhalerai mon âme, reçois-moi entre tes bras, maman. Voilà, mon dernier souffle, je veux vraiment que tu sois là. Je veux que tu sois là avec d'ailleurs Saint Joseph et Jésus. Je veux vraiment que vous soyez là à mes côtés. Et je veux, maman, rendre mon dernier souffle entre tes bras. Reçois-moi entre tes bras, mon dernier souffle. Mets-moi sous ton manteau, maman, et cache-moi au regard de l'ennemi. Et porte-moi de ton vol jusqu'au ciel. Et mets-moi directement dans les bras de Jésus. Voilà, Jésus, me voyant recouvert de son sang, de l'habit blanc de sa sainte volonté, eh bien, se voyant lui-même, ne pourra pas me juger. C'est ce que j'espère, maman. Donc, je veux vraiment que tu nous donnes à chacun cette grâce, eh bien, de pouvoir rester unis continuellement à Jésus, tout au long de notre vie, à Jésus et à toi, et de mourir saintement, vraiment dans les meilleures dispositions qui soient, et que notre âme s'élève directement voilà, pour s'unir à Jésus dans sa gloire. Vraiment que tu nous prennes dans tes bras et que tu nous amènes directement dans les bras de Jésus. Convenons-en donc ainsi, ma chère maman. Oh, je te prie maintenant de rendre la compagnie que je t'ai tenue aujourd'hui à tous les mourants. Voilà ce que je te demande pour moi. Bien sûr, je le demande dans la divine volonté, au nom de tous, particulièrement au nom de tous les agonisants, toutes les personnes qui vont mourir voilà, dans les prochains jours, cette nuit. Voilà, toutes ces personnes qui sont aux prises de tribulation. On peut bien se rendre compte que ce sont vraiment dans ces derniers moments qu'il y a ce combat et que beaucoup de démons eh bien, rôdent autour des mourants pour essayer de leur faire perdre l'espérance, essayer de les faire chuter à la dernière minute. Eh bien maman, rends cette compagnie que nous avons tenue aujourd'hui, que nous t'avons tant de fois tenue voilà, tout au long de ces dernières années, que l'on va encore te tenir, rends cette compagnie à tous les agonisants, sois près de chacun d'eux, maman. Voilà, rends cette compagnie que nous t'avons tant de fois tenue à tous les mourants. C'est à tous. Serre à tous de mère. Ce sont des moments extrêmes lors desquels il faut avoir de grands secours. Par conséquent,
Ne refuse à personne ton office maternel. Une dernière parole, je te prie en te laissant de m'enfermer dans le cœur infiniment saint de Jésus. Et comme je donne un baiser à ta main maternelle, bénis-moi, maman. Ainsi soit-il. Oui, maman, bénis chacun de nous et nous te remercions pour tout ce que tu as enduré tout au long de ta vie. Voilà, dès l'instant 1 de l'incarnation de Jésus, voilà, toutes ces peines, toutes ces souffrances partagées avec Jésus. Tu vivais tout en union avec lui. Et bien avant, eh bien, voilà, tu étais déjà offerte pour chacun de nous en vivant totalement dans la divine volonté. Tu voyais déjà les grandes misères résultant de la déconnexion de la volonté humaine à la divine volonté. Tu étais déjà dotée dès l'instant 1 de ta conception, dans le sein de ta maman, tu étais déjà dotée de la divine science, de la divine connaissance, bien sûr, de la divine volonté. Et vraiment, c'est vraiment en voyant toute la misère humaine que tu as fait l'offrande dès le départ de ta volonté, que tu es venu déposer au pied du trône de l'Éternel pour ne plus jamais en faire usage. Et vraiment, tu as réparé pour chacun de nous, tu implorais pour chacun de nous, tu venais sur les genoux du Père, voilà, demander miséricorde pour chacun de nous. Tu recouvrais nos actes de ta beauté, de ta pureté, de ta maternité. Alors Marie, nous te remercions, tu es véritablement notre mère. Et vraiment plus encore que celle que nous avons ici-bas sur la terre. Nous avons été conçus en toi comme nous le savons et toi tu as été conçu en chacun de nous pour générer ton Fils Jésus. Donc nous avons tous à notre disposition, en nous, dans notre cœur, toi maman, tu es là et tu es là avec Jésus. Donc nous avons chacun notre Jésus et notre maman Marie pour nous. Et maman, qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de ton Fils Jésus en chacun de nous. Tu donnes à Jésus bien ce que nous ne lui donnons pas. Toutes les fois où voilà, on le chagrine ou on ne le console pas, etc., tu vas donner à Jésus ce que l'on fait mal. Tu vas compenser pour tous nos actes vraiment qui ne le glorifient pas. Et tu vas t'occuper de lui en même temps que tu vas t'occuper de nous. Vraiment, tu vas t'occuper de nous comme si nous étions des frères et sœurs. Et nous savons bien que, voilà, que la Trinité regarde nos actes à travers le filtre de ta beauté, Marie, et que tu es la dispensatrice de toutes les grâces, que toutes les grâces passent par ton cœur pour venir vraiment dans nos cœurs. Donc vraiment, nous te remercions immensément. Nous savons également que tu passes tout ton ciel à intercéder pour chacun de nous, pour que nous puissions vivre dans la divine volonté, parce que tu veux ce que Jésus veut. Tu veux que nous puissions être heureux, que nous puissions être propriétaires de tout, et que nous puissions nous jeter dans les bras de ton Fils et lui faire l'offrande de nos vies. C'est ce que tu veux, Marie. Alors tu es en train d'intercéder. Tu formes l'accord des enfants de la divine volonté. Tous les noms de ces enfants sont inscrits dans ton cœur, comme nous le savons, en lettres d'or, ainsi que dans le cœur de Jésus. Et vraiment, tu nous mets ta vie, tu nous mets tes actes, tu nous mets tes souffrances et tes peines, c'est ta passion que tu as vécue en union avec Jésus. Donc, pendant les 34 années de sa vie, vraiment en comptant tout le moment où il était dans ton sein, tu souffrais en union avec lui. Et puis tous les moments après la mort de Jésus, tu étais vraiment dans cette souffrance, de cette séparation. Alors Marie, vraiment, voilà, nous nous unissons à toi et nous te remercions pour tes souffrances, en fait. Vraiment, nous voulons les réoffrir au Père et lui demander par cette offrande, l'avènement du royaume de la divine volonté. Marie, nous t'aimons immensément et nous te remercions de mettre toute ta vie à notre disposition pour que nous puissions rester fidèles à ton Fils Jésus, avancer avec fermeté et constante dans cette voie de sanctification divine, voilà, cette voie royale, la vie dans la divine volonté. Tu nous donnes tout, Marie, pour qu'on y reste dans cette mer de lumière. Nous te remercions et nous t'aimons, Marie, et nous voulons rester tout au long de cette journée vraiment unis à toi et vraiment voilà, entrelacer notre cœur au tien et à celui de Jésus. Sois bénie, Maman Marie, et Jésus, merci de nous avoir donné une telle maman, et nous voulons profiter de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, et nous voulons réparer pour tous ceux qui ne vous aiment pas, tous ceux qui ne vous reconnaissent pas, tous ceux qui vous tournent le dos, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, des blasphèmes, tous ceux qui saccagent vos églises, ceux qui se débaptisent. On veut réparer en vous offrant votre amour, et ce continuellement à chacun de nos micro-mouvements. Merci Jésus, merci Marie, soyez bénis éternellement, nous vous aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.